Au Moyen-Âge, les pèlerins qui traversaient l'Aubrac en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle trouvaient refuge à la Domerie. Là, pour calmer la faim, les moines leur confectionnaient un plat avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire du pain et du fromage. Au fil du temps, ce plat unique et consistant est devenu l'aligot. Plus tard, c'est dans les cabanes d'estive où ils fabriquaient la tome fraîche que les bergers partageaient l'aligot avec les visiteurs de passage. Aujourd'hui, seuls 3 de ces bureaux sont occupés durant l'été. À quelques kilomètres du village d'Aubrac, celui de Canuck appartient à Maurice Causse. Il exploite depuis 1951, mais a abandonné la fabrication de fromage depuis peu. Pourtant, tous les jours de la saison, il y reçoit des touristes en quête d'authenticité et leur sert un aligot cuisiné dans la pure tradition de l'art. Allez. Oh, c'est-à-dire, bon, on connaît tout le monde maintenant, alors c'est les gens qui demandent ça, de faire un peu d'aligot, parce que si on arrête tout ça, l'Aubrac c'est fini. Hein. C'est le plat traditionnel du pays, les gens aiment ça, et puis bon, il y a la nature, il y a les troupeaux, tout. On atteint tout, voilà. Autrefois, ils mélangeaient du pain avec du fromage, avec des pommes de terre, mais c'était beaucoup, ils faisaient ça avec du pain et des pommes de terre, et très peu de fromage. Ouais. Enfin, ça a été le départ, ça. Voilà. Aujourd'hui, la pomme de terre a bien remplacé le pain et la recette s'est enrichie d'ail, de crème et d'un peu de lard. Mais la tome fraîche de la Gueule y a gardé une place de prédilection et fait de l'aligot une spécialité incontournable de la gastronomie locale. Ce dimanche de septembre, c'est la fin de la saison au bureau de Canuck. Après les touristes, ce sont maintenant les habitués qui rendent visite à Maurice. Plus que par respect de la tradition, c'est presque par crainte de voir disparaître un pan de la culture aveyronnaise que l'on vient partager l'aligot au bureau. Attention les enfants. Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui veut le faire, et les anciens, tout le monde arrête. Quand on est à la retraite, un jour ou l'autre, il faut arrêter. J'ai fait d'autres bureaux, mais 15 ans ici, j'ai resté. Dans ce bureau. Bon, tous les dimanches, en principe, je monte à la montagne. Pas ici ou ailleurs, quoi. Tous les dimanches. C'est rare que je monte pas à la montagne. Moi, je me plais là. C'est ma vie, ça. C'est dans ce bureau resté intact que Louis a partagé la vie de 2 autres bergers pendant 15 saisons d'estive. Pas d'électricité, mais de l'eau de source et une bonne cheminée, un confort sommaire qui fait partie intégrante du décorum et qui contribue certainement à la convivialité ambiante. Pendant que la purée se prépare, dehors, chacun choisit son décor et improvise sa table. Ici, on n'est pas au restaurant et seul le plat de résistance est fourni par notre hôte. Certains auront prévu quelques accompagnements, d'autres plus prudents s'en tiendront à l'aligot. C'est maintenant autour du feu que tout se joue et que les buronniers feront la démonstration de leur savoir-faire. Munis de longs bâtons, ils vont malaxer la préparation avec précaution. C'est là que l'aligot se fait, que le fromage fond jusqu'à se mêler intimement aux ingrédients, jusqu'à donner cette pâte homogène et goûteuse. Au bientôt. Il faut les entortiller. Délicieux, délicieux. On y vient depuis des années et chaque fois on le trouve délicieux. On fait au moins 4 pèlerinages par été. On téléphone pour prendre un rendez-vous et être sûr qu'on aura de la place. Puis on arrive avec tout notre couvert. Aujourd'hui, on a apporté la table et les sièges, mais on n'a pas besoin d'emporter. Vous avez vu, il y a des tables et des bancs.
Et puis on essaie d'arriver dans les premiers, parce que la Ligo n'est jamais terminée avant 1 heure. Ça nous permet de voir absolument toute la fabrication. On commence à la connaître. Et puis on s'installe. Aujourd'hui, on a fait une exception, on a porté de la saucisse et des tomates, mais habituellement, la Ligo et le fromage nous suffisent. Dernier détail, pour profiter pleinement de ce plat qui tient au corps, il faudra choisir entre une bonne sieste ou une longue balade à travers champs. Cette étape à la fois gastronomique et bucolique est une bonne occasion de participer au maintien d'un patrimoine fragile qui survit aujourd'hui grâce à quelques rares propriétaires de bureaux sur l'Aubrac.